Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, mardi 4 novembre 2025. Les journalistes Abdoul Niang, voilà, les journalistes Abdoul Niang, selon les journalistes Abdoul Niang, la Côte d'Ivoire prépare un complot de déstabilisation contre le Mali, selon les journalistes Abdoul Niang. Selon les journalistes Abdoul Niang. Je vous laisse écouter ce qu'il a dit. Et après, il y a eu une réunion secrète avec quelqu'un qui parle l'anglais ou je ne sais pas. Et ils sont en train de préparer quelque chose contre les pouvoirs de Bamako. Selon les journalistes Abdoul Niang. Je vous laisse écouter tout de suite et après, voilà. Réunion d'Okera Côte d'Ivoire, Nyoyo Obesena. Ni Côte d'Ivoire élection ko bana. Ou ka fera dotige ka nyesi anga jamana ma aya information solo. Musoni ndo nana we anglais fola de afara nyonga la. Malien chaman be ou se mo ko janfana avec mimika sigiseka. Amemi fo mal. Il dit que il y a une réunion secrète en Côte d'Ivoire. Une dame qui parle l'anglais a rencontré quelques Maliens en Côte d'Ivoire pour préparer un plan de déstabilisation contre le Mali, selon les journalistes Abdoul Niang. Maintenant, écoutons les restes. Chiako, mogo kwa bina ni Chiako kuma e Bamako. Aka don kwa tigi u bena minka u ko de kolokolo. Aka na hina tigi la. Mogo na ni dine ko kele. Wali dine ko kuma e Bamako kibina u akuma wuli. Ka kele do wuli dine to la wali dine ko kuma na. A donc o stratégie mi décidera u bolo Abidjan. Vous pouvez appliquer à Kanahine Atila. Aïe tasma d'Atega. Amoula Somme Rola. Qu'a avancé. Voilà. Les journalistes Abdoul Niang dit, ils ont fait une réunion en Côte d'Ivoire. Maintenant, ils vont venir au Mali. Mais il n'a pas cité de nom. Hein. J'aimerais que les gens écoutent attentivement. Il accuse la Côte d'Ivoire. Que la Côte d'Ivoire prépare un plan de déstabilisation contre le Mali. Selon les journalistes Abdoul Niang. Il y a une rencontre, une dame qui parle anglais. Ils vont venir commencer à créer, je ne sais pas, une guerre intercommunautaire ou bien religieuse, quelque chose comme ça. Si vous voyez quelqu'un en train d'amener les débats religieux, il faut vraiment faire beaucoup attention à la personne. Alors que c'est lui-même qui fait ça. Là, c'est la Côte d'Ivoire qui nous donne le carburant. Est-ce que si Alassane Ouattara veut détruire Assimi Goïta, il suffit de couper le carburant? Si Alassane Ouattara dit que, ok, on ne veut plus vendre l'essence aux Maliens, c'est très simple. Les Maliens vont se lever dans les rues pour chasser Assimi Goïta. Si Alassane Ouattara veut aujourd'hui, il peut tout basculer. Aujourd'hui, Alassane Ouattara est le joker. Le sauveur du Mali aujourd'hui, c'est Alassane Ouattara. Que ça vous plaise ou pas, je m'en fous ce que vous pensez de Alassane Ouattara. Aujourd'hui, là, celui qui est en train de sauver le pouvoir de Assimi Goïta et les Maliens aujourd'hui, c'est Alassane Dramane Ouattara. Si Ouattara coupe, le Sénégal a déjà coupé tout. Le Sénégal dit qu'il ne peut plus amener leurs chauffeurs ici parce que les terroristes sont en train de tuer les chauffeurs. Ce sont les chauffeurs ivoiriens qui sont en train de mourir pour le Mali. Voilà un voyou journaliste assis sur sa quai qui se lève et dit qu'on est en train de préparer un plan de déstabilisation contre Assimi Goïta. Si Alassane Ouattara veut déstabiliser Assimi Goïta, c'est très simple, il va couper le carburant. Là, c'est la Côte d'Ivoire qui donne le courant à une grande partie du Mali aujourd'hui, vers les côtés de Bougouni et Sikasso. C'est la Côte d'Ivoire qui le fait jusqu'à présent. La Côte d'Ivoire a plus de 100 milliards de dettes au Mali. Le Mali doit payer plus de 100 milliards à la Côte d'Ivoire. Le Mali n'a pas payé. Alassane Ouattara n'a pas coupé le courant. Le courant, c'était partout. Comme il y a eu embargo, nous tous, parce que c'est une compagnie française qui fournit la plus grande partie. Donc nous, on a dit qu'on ne veut pas. Mais aujourd'hui, là, il faut dire la vérité. Ces messieurs, ces voyous journalistes qui se permettent de dire, qu'ils nous disent qui sont ceux-là qui préparent les coups d'État contre Assimi Goïta depuis la Côte d'Ivoire? Qu'ils nous disent les noms. Il est là en train d'accuser comme ça.
Ouais, c'est des gens, hein, ces journalistes que vous voyez là. Au début, c'est lui qui supportait. Quand il y a eu embargo contre le Mali, lui, il était champion contre Assimi Goïta. C'est lui qui insultait les militaires. C'est lui qui disait que l'embargo là, c'est bon pour les militaires. Aujourd'hui, il a changé de veste. Il fait semblant d'aider la transition malienne. Il fait semblant d'aider Assimi Goïta. Mais en réalité, il est l'ennemi numéro 1 de Assimi Goïta. Il veut pousser la Côte d'Ivoire à couper le carburant au Mali. Sa technique est très simple. Mentir contre les régimes Ouattara pour dire qu'ils veulent déstabiliser le Mali. Comme ça, la Côte d'Ivoire peut dire, ok, c'est nous qui vous donnons les carburants, donc on va couper. Maintenant, son plan va marcher. Tous les gens, si vous voyez des Maliens qui s'attaquent à la Côte d'Ivoire, c'est des ennemis numéro 1 du Mali et les ennemis de Assimi Goïta. Parce que si aujourd'hui le Mali est en train de respirer un peu, à faire des carburants là, c'est la Côte d'Ivoire. Voilà. Les sauveurs de Assimi Goïta aujourd'hui, après Dieu, c'est Alassane Ouattara. Moi, je vais être honnête avec vous. Il y a des gens qui sont idiots de la tête jusqu'aux fesses. Moi, je ne suis pas ce genre de personne. Dieu n'aime pas les ingrats. Dans l'AIS, là, il y a trop d'ingratitude. Trop de mensonges dans l'AIS. Des propagandes, la haine, l'orgueil mal placé. Vous pensez que dans la vie, là, chacun de nous, on a besoin des uns les autres. Aujourd'hui, il faut reconnaître que c'est la Côte d'Ivoire qui est en train de sauver aujourd'hui le Mali. Le Sénégal a refusé. Depuis qu'ils ont pris 4 chauffeurs sénégalais, là, les Sénégalais disent qu'ils ne veulent plus venir au Mali. C'est la Côte d'Ivoire. Combien de chauffeurs ivoiriens ont perdu leur vie sur cette route? Jusqu'à présent, Ouattara continue à nous donner les carburants. Il y a des gens dans l'AIS qui vont sortir. Oui, on achète. Oui, on achète. Vous pensez que le Sénégal aussi nous donne gratuitement? Le Mali achète le carburant avec le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Mais pourtant, le Sénégal a coupé. Nous devons dire merci à la Côte d'Ivoire. Ces ingrats impolis, mal élevés, n'ont aucune éducation. Dieu n'aime pas. Vous dites que vous êtes un révolutionnaire ingrat et impoli et mal élevé. Tu peux dire que tu es révolutionnaire. Tu n'es pas révolutionnaire. Tu n'es qu'un imposteur. Un haineux. Moi, j'aime pas les gens comme ça. Ils vont dire, surtout dans l'AES là, les soi-disant panafricains, non, le Mali paye, c'est le business, le Mali paye. Si le Mali paye, est-ce que le Sénégal nous donne cadeau? Le Sénégal a dit, niet, ils vont plus venir, ils vont plus amener carburant au Mali, c'est bon. Pour le moment, c'est la Côte d'Ivoire qui nous donne carburant. Et ces voyous journalistes disent que la Côte d'Ivoire prépare un plan de déstabilisation contre le Mali. Voilà des gens comme ça, qui sont là, ils font semblant qu'ils aiment la transition. Alors que c'est lui. Et puis il dit que ces gens qui sont en Côte d'Ivoire là, ils vont parler à faire des religions. Alors que écoutez ce que lui-même il a dit contre les religieux là. Voilà, j'aimerais que les autorités maliennes fassent attention à ces voyous là. Écoutons. C'est lui. Ça veut dire que le terrorisme a un lien avec la religion musulmane. Voilà. Il dit qu'il est musulman. Hein. Et puis c'est lui qui dit que c'est lui qui accuse les wahhabistes de Bamako là, ils sont complices des terroristes. Et puis il y a des idiots qui croient à ça. Ce monsieur a toujours aimé s'aimer les pagailles partout. Ils sont venus dans cette transition là. Quand ils sont venus, lui il a commencé à soutenir Assimi Goïta, ça ne dépasse même pas 2 ans. Mais quand il est venu là, au lieu de combattre la France, il se met contre ceux-là même qui sont dans la même transition. Il mentent contre eux. Boubou Mabel Diawara, quand un député malien a été arrêté à Côte d'Ivoire, moi je suis sorti, j'ai demandé pardon à Papa Adou. Mais c'est les gars comme les Boubou Mabel là sont sortis insulter Alassane Ouattara. C'est des gens qui sont nouvellement venus soutenir la transition. C'est des gens qui ne veulent pas la paix entre le Mali et les pays voisins. C'est des gens qui ont passé tout leur temps à insulter l'Algérie, à insulter la Mauritanie. Quand il y a eu embargo contre le Mali, l'Algérie a ouvert sa frontière avec le Mali. La Mauritanie a ouvert sa frontière avec le Mali. La Guinée a ouvert sa frontière avec le Mali. Souvent, il faut penser, il faut regarder au rétroviseur. Nous sommes dans une guerre géopolitique. Ce n'est pas une guerre frontale où l'orgueil mal placé, on n'a plus rien à foutre. Vous avez dans quel pays qui dit qu'il peut s'en passer sans l'autre?
La Russie donne le gaz à l'Ukraine, non? Ouais, malgré qu'il y a la guerre entre l'Ukraine et la Russie, la Russie continue à vendre, je ne sais pas, à vendre le gaz à l'Ukraine. Nous, les Noirs, on est tellement orgueilleux là, on ne peut pas faire ça. On va s'effacer, on va tout couper. C'est l'orgueil qui fait qu'on ne peut pas avancer dans la vie là. Il faut être reconnaissant. Moi, j'aime pas les ingrats. Mon problème, c'est ça. Je ne dis pas qu'Alassane Ouattara est bon ou n'est pas bon. Hein. Mais aujourd'hui là, si Alassane Ouattara et Assimi Goïta va tomber, il suffit que la Côte d'Ivoire coupe le carburant. Si jamais les Maliens font un mois sans carburant, ils vont prendre les rues de Bamako, ils vont dire à Assimi Goïta de dégager. Qui est en train de sauver aujourd'hui Assimi? C'est Ouattara. C'est Alassane Ouattara. Qui peut me lever? Parce que les faux panafricains là, qui sont sur les réseaux sociaux, moi je ne dis pas qu'Alassane Ouattara est bon. Hein. Même si quelqu'un est mauvais là, si la personne fait quelque chose qui est bien, il faut au moins se dire ça, c'est bon, merci. Il faut savoir dire merci. Et ils pensent que la révolution, c'est la rivalité, c'est la méchanceté, c'est la haine. Ça, c'est pas la révolution. C'est des gens qui sont venus, ils sont devenus révolutionnaires, je ne sais pas comment. C'est des magiciens, ils sont venus, on ne les connaît même pas. Nous, les révolutionnaires, on se connaît, on n'est pas dans ça. En bon entendeur, salut. Donc, ce journaliste Abdou est un menteur. Il n'a jamais aimé cette transition. Ils ont toujours travaillé pour diviser la transition. Ils veulent pousser les uns contre les autres. Après avoir créé la division au sein du Mali, maintenant ils veulent créer les problèmes pour que Alassane Ouattara coupe le carburant. Sa stratégie est très simple. C'est le même gars là, pas lui, pas l'autre là, Boubou Mabel. Quand Alassane Ouattara a arrêté le député malien Mamadou Awa Gassama, ils ont commencé à insulter Alassane Ouattara. Jusqu'à présent, le député là est toujours en prison en Côte d'Ivoire. Si tu as quelqu'un qui a arrêté ton compatriote, tu dois sympathiser un peu au moins pour qu'il soit libéré. Vous pensez que vos orgueils mal placés, vos mauvais comportements, vos mauvaises éducations, c'est des gens mal éduqués qui, moi, si je regarde cette révolution-là, quoi, je ne veux même pas qu'on dise que je suis même race que ces gens-là, quoi. Je vous dis. Ça a toujours été comme ça. Que Dieu bénisse la AES.